Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Même pas peur, épisode 3. Et aujourd'hui, on va parler du lien entre la musique et la santé mentale. Dans les 2 derniers épisodes, on a parlé de confiance en soi et de sexualité qui sont intimement reliés au bien-être mental et émotionnel. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la musique parce que pour moi, la musique, c'est hyper important. J'adore avoir de la musique dans mon quotidien. Je m'en mets dans les oreilles, ça me fait du bien. Et ça n'a pas toujours été le cas. Parce que pendant un moment, j'écoutais des musiques en fait qui me rendaient triste et qui me faisaient me sentir un petit peu mal parce que c'était ce que je recherchais. Je cherchais à être alignée avec mes émotions. Mes émotions, c'était des émotions qui étaient négatives. Donc, la musique que j'écoutais, elle était négative, on va dire entre guillemets. Moi, j'adore par exemple le rap. Et dans le rap, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup de messages qui peuvent être hyper négatifs et qui peuvent du coup nous déprimer un petit peu plus que ce qu'on est. Donc la musique avec des vocations négatives, c'est ok, mais à petite dose. Scientifiquement parlant, il y a vraiment un lien entre la musique et le bien-être mental. Et ça, on sait depuis très longtemps parce que même en Égypte antique, ils utilisaient la musique dans les processus de guérison. Et c'est le cas aussi pour plein d'autres cultures, à plein d'autres époques différentes. Platon disait, et je vais vous sortir une petite citation, « La musique est une loi morale. Elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, du souffle à l'imagination et le charme et la gaieté à la vie. » Et moi, je trouve que c'est une très belle citation pour dire que la musique, elle est là pour nous accompagner. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire dans ce podcast, c'est que si jamais vous voulez avoir un meilleur mood, si jamais vous voulez vous sentir encore mieux dans votre peau, vous pouvez utiliser la musique comme levier de confiance en soi et de bien-être. Donc moi, par exemple, quand j'ai compris que la musique que j'écoutais, elle me faisait un petit peu de mal, j'ai commencé à me créer une playlist spéciale qui s'appelle 12-12-12, où il n'y avait que des musiques douces, des musiques qui me faisaient du bien. Et franchement, ça a vraiment changé la donne. Ça m'a permis, en fait, d'avoir des sons dans mes oreilles qui me mettaient bien et qui me réconfortaient au lieu de me déprimer ou de m'assurer dans la mentalité que le monde va pas forcément bien et que des fois tout est déprimant en fait. Et d'ailleurs en fait ce que je dis c'est pas du tout quelque chose comme je vous disais qui sort de nulle part. Scientifiquement il y a eu des recherches qui ont été menées et qui ont montré qu'en fait la musique elle nous diffusait dans le corps les hormones de dopamine, de sérotonine, d'oxytocine et d'adrénaline qui sont les hormones du plaisir et du bonheur qu'on retrouve aussi dans les relations sexuelles et dans l'amour. Donc la musique ça nous permet vraiment de nous sentir en bien-être si ce sont des musiques qui nous font du bien. Et donc tout à l'heure je vous parlais aussi du coup des musiques un petit peu négatives qu'on peut écouter, etc. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ça a aussi une influence sur notre cerveau parce que ce qu'on se dit et ce qu'on écoute, ça a une influence sur notre cerveau. Et ça, on peut le montrer par exemple grâce aux techniques de PNL, donc qui sont de la programmation neuro-linguistique, où en gros l'idée c'est de se répéter des choses à son mental pour qu'elles deviennent la réalité. Donc si vous appliquez ça à la musique, en fait les paroles de la musique que vous écoutez vont se répéter en boucle dans votre mental jusqu'à ce que ça devienne votre réalité. Et c'est pour ça que c'est important de choisir des paroles avec des musiques qui vous permettent de vous donner confiance en vous, de vous sentir bien et de vous sentir bien avec le monde autour de vous. Moi par exemple, et ça c'est un petit secret, quand j'ai besoin d'avoir confiance en moi, en fait, je vais me mettre du Dua Lipa et la vie, je suis dans sa peau, quoi. Genre, je suis en train d'écouter. Et bref, cette musique, par exemple, elle me permet vraiment, en fait, de me sentir, genre, au taquet. Je suis une meuf, je suis bien dans ma peau. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Je suis sûre de moi, je suis sûre de ce que j'ai dans la tête. Et franchement, ça, je pense que vous pouvez l'appliquer dans votre vie avec vos sons à vous que vous trouvez, dans le registre que vous voulez, mais des sons qui vous font du bien. Donc, la recommandation de ce podcast, lien entre la musique et la santé mentale. Si on fait le récapitulatif, la musique est utilisée depuis des millénaires pour prendre soin de soi et pour guérir. Il y a même encore aujourd'hui des bains sonores pour guérir. Dans certaines pratiques telles que le yoga, la méditation, on utilise la musique et les vibrations de la musique pour guérir, pour aller mieux, pour aller chercher à l'intérieur de soi ce qui a besoin de ressortir, d'être guéri, etc. Ensuite, scientifiquement parlant, il y a des preuves et il y a des liens entre la santé mentale et la musique qu'on écoute, puisque non seulement la musique relâche des hormones dans notre corps, mais en plus, il y a ce côté de programmation neurolinguistique qui est ce qu'on écoute, ça devient notre réalité. Et enfin, le tips du podcast, si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, écoutez de la bonne musique, prenez du plaisir, faites-vous une petite playlist good mood. Moi, je vais vous mettre quelques sons là pour que vous puissiez kiffer avec moi et rejoindre la team
on se réveille de bonne humeur. Et comme ça, vous allez voir que peut-être ça va changer vos matins et ça va peut-être changer aussi votre journée. Si vous voulez en savoir plus sur le lien entre la santé et la musique, je vous laisse faire votre petite recherche. Je vous mets 2-3 liens de référence dans la description et comme ça, vous pourrez vous-même aller vous rendre compte que ce que je vous dis, c'est vrai. Donc merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous aura appris quelque chose ou au moins que ça vous aura donné envie de mettre plus de conscience dans ce que vous écoutez et c'est le début pour une vie meilleure, plus en conscience, avec une meilleure santé mentale et plus de soins à soi. Salut!